nous importe lorsque nous avons parlé de ces postes de régulation, nous avons amené des mesures de police pendant les moments où les élèves rentrent à l'école ou bien sont déjà rentrés. La police, en tant qu'une force publique, doit prendre des mesures pour accompagner les élèves dans leur moment de rentrée. La première mesure, ça concerne les commandants escadrons. Nous avons dit tout commandant escadron doit cibler les écoles présentant un danger pour la traversée des élèves et éventuellement disponibiliser d'un effectif minimum de 2 éléments afin de faciliter le passage des élèves. Là, nous avons demandé, si par exemple vous êtes à Bakwadianga, le commandant doit connaître la cartographie de son milieu, connaître les différentes voies qui coupent son secteur. Et là-bas, connaître et identifier aussi les écoles. Et quelles sont les écoles qui le danger est imminent. Alors, à chaque passage des élèves, on peut être buté au cas d'accident. Donc, les commandants, chacun, dans son pouvoir, est dans l'obligation de cibler ces écoles et éventuellement y placer 2 éléments. Et là aussi, nous n'allons pas dire on va le faire partout. Cela aussi va émaner de la demande. Il faudrait que les écoles aussi, qui sont dans les besoins, surtout par rapport à l'état actuel des routes, où il y a des vitesses, et les écoles peuvent aussi en demander. Ça, c'est la première mesure qui concerne les commandants. La deuxième mesure concerne les policiers. Nous avons dit, tout policier qui arrêtera un engin au moment où le conducteur a freiné pour faciliter le passage des élèves sera sérieusement sanctionné. Nous avons vu ça, ce n'est pas une histoire qu'on nous relate. C'est ce qui se passe à Mboujma. On nous a toujours dit, surtout à Kalalankata ou à Bakwadianga, on nous dit toujours, à chaque approche de véhicules ou de motos, lorsque l'agent a déjà donné des injonctions, donnant l'ordre pour le passage des piétons. Lorsque les motards sont arrêtés et que les policiers mal entraînés profitent pour couper la clé et arrêter des motos comme contrevention. C'est là où nous avons tapé la main sur la table, disant que le policier qui tombera dans un tel pied sera sévèrement sanctionné et va perdre son poste. Nous avons aussi parlé toujours de mesures pour les unités mobiles. Nous avons dit que les unités mobiles doivent accompagner l'œuvre de pédestre à chaque fois que les besoins se font sentir devant les écoles où la traversée des élèves peut causer les accidents de circulation. On arrive dans un endroit où il n'y a pas des éléments pédestres, mais ça coïncide avec le passage des unités motorisées ou des unités mobiles. Directement, ils doivent s'arrêter parce que là, ils doivent faciliter le passage des élèves. Donc, obligatoirement, lorsqu'on me dit qu'ils ne l'ont pas fait, ça c'est l'abstention coupable. Et là, ils seront sérieusement sanctionnés au point même de perdre leur fonction. Donc, ils ne sont pas là seulement pour chercher les infractions, ils sont aussi dans le cadre de l'humanisme, aider ceux qui doivent traverser. Et aux usagers de la route, là, nous avons fait l'accent sur les conducteurs des engins. De bien pouvoir réduire la vitesse devant les écoles se trouvant à proximité de la voie routière, où les accidents de circulation peuvent être évités. Donc là, c'est pour parler des véhicules de grand gabarit, des véhicules de société, même de OO, de certains privés. Qu'est-ce que nous trouvons? Et on ne sait pas reconnaître qu'il y a une école ici. Quand même il y a la présence des agents, ou il n'y a pas la présence des agents, lorsque vous êtes déjà informé qu'il y a une école, vous devez ralentir. Et nous avons demandé que cette vitesse arrive même à 20 km par heure. Si vous étiez à 80, directement il faut réduire, revenir à 20. On peut accepter 30. Pour ne pas paniquer, mettre mal à l'aise les élèves. Aux autres usagers, de bien pouvoir respecter les gestes réglementaires des agents qualifiés commis au poste de régulation. Nous avons dit lorsque vous trouvez les agents qualifiés qui sont commis au poste de régulation,
vous devez vraiment suivre avec intérêt, avec attention, les gestes réglementaires des agents qualifiés. Pourquoi? C'est parce que ces derniers prévalent sur toutes les signalisations, sur tout le fait de signalisation et sur toutes les règles de circulation routière. Donc les gestes réglementaires qu'on appelle aussi la signalisation gestuelle est au-dessus de tout. Alors lorsque vous, voilà pourquoi, lorsque vous ne le faites pas, on arrête pour refus d'obtempérer. Lorsqu'on appelle pour refus d'obtempérer, vous avez déjà fait quoi? Vous avez refusé d'obtempérer. Le refuser d'obtempérer, c'est la première contravention routière. Lorsque vous ne répondez pas, vous tombez là-bas et vous serez sanctionné. Alors, nous avons dit aussi un mot pour les véhicules prioritaires comme mesure. Comme mesure de la police, là où il y a des véhicules prioritaires comme ambulance, véhicule de la police ou de la gendarmerie ou le véhicule anti-incendie, nous avons dit de pouvoir ralentir lorsqu'ils sont à proximité des écoles. Si vous êtes dans la catégorie des engins cités si haut et que vous êtes à côté des écoles, d'abord, vous ne devez pas allumer vos gyrophares pour ne pas paniquer les élèves. Vous devez mettre des élèves dans de bonnes conditions. Et aussi, vous ne devez pas non plus